Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de parler de Oedipe roi de Sophocle. Sophocle, c'est lui. Mais avant tout, je vous propose de faire un petit point de généalogie. Parce que la généalogie d'Oedipe, c'est un sacré bordel pour parler poliment. Déjà, on a la famille des Labdacides. Parce que le grand-père, il s'appelle Labdakos. Ça veut dire boiteux en grec. Labdakos, il a un fils qui s'appelle Laios. Et Laios, il est roi de Thèbes. Et Laios se marie à Jocaste. Oui, parce que ça, c'est des alliances, ça signifie mariage, c'est pas le logo Chanel, sinon mon schéma n'aurait plus aucun sens. Et c'est à partir de là que je vous dois quelques explications. Laios décide d'aller consulter un oracle. Et cet oracle lui prédit d'être tué par son fils. Alors, Laios, il fait des yeux tout grands et il est vraiment pas content. Mais c'est pas tout, parce que l'oracle lui dit que le fils en question va en plus coucher avec sa mère. Alors là, Laios, il est carrément dégoûté et il décide de ne jamais avoir d'enfant. Mais c'est sans compter sur Jocaste, qui, comme toutes les femmes, toutes des salopes, décide d'avoir un enfant et le fait boire, 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 jusqu'à ce que... Du coup, on en revient à notre schéma et on peut y ajouter un petit Oedipe. Du coup, Laios, forcément, il est vraiment pas content et il décide d'abandonner Oedipe pieds liés dans la forêt, à la proie des loups. En effet. Parce que dans le royaume d'à côté, il y a un roi, Polybe, et sa reine, Périboea, qui peuvent pas avoir d'enfants. Alors, il recueille le petit Oedipe et il s'en occupe. Et Oedipe, entouré de nouveaux parents qui l'aiment, grandit, grandit, grandit et devient un beau jeune homme. Et ce beau jeune homme, il va consulter un oracle. Et l'oracle lui dit, blablabla, tu tueras ton père, tu coucheras avec ta mère. Oedipe, il est horrifié, et du coup, réaction, il fuit ses parents. Enfin, ceux qu'il croit être ses parents. Allez, courage, c'est bientôt fini. À ce moment-là, Oedipe, il est en fuite, il arrive à un carrefour. À un carrefour, il y a un mec qui arrive et qui lui coupe la priorité. Du coup, Oedipe, il s'énerve. Il s'énerve tellement qu'il tue le mec. Il se dit qu'il a peut-être fait une bêtise, mais bon, il continue sa route, et il arrive comme par hasard à Thèbes, où il rencontre un sphinx. Le sphinx lui pose une énigme, elle est dure son énigme, mais Oedipe, comme il est malin, il y répond. Du coup, il libère les Thébains de la menace du sphinx. Et, pour le remercier, il le couronne roi. Du coup, si on reprend notre petit schéma, on a la deuxième partie de la prophétie qui se réalise. Et comme c'est un peu dégueu, il y a la fureur divine qui s'abat sur Thèbes, et elle s'abat sous forme de peste. Alors, Oedipe, maintenant qu'il est roi de Thèbes, il est bien embêté parce que tous ses sujets sont très très malades. Alors il envoie son beau-frère, le frère de Jocaste, Créon, aller chercher un oracle pour lui demander de l'aide. Et c'est à ce moment-là que la pièce de Sophocle commence. Voilà, en attendant la suite, tu peux t'abonner en cliquant sur la petite rature, ça me fera plaisir.